Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon priez Dieu, pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph. priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, frères, sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous encore une fois dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance avec ban saint que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous pouvons demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 5 août, l'Église invite nous à célébrer la dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. Alors imaginez-vous un jour en plein été, à Rome, à nouveau au IVe siècle, le 5 août, en plein cœur de la chaleur romaine, la neige commence à tomber, soudainement. Et ça, c'est pas un conte de fées, ça, mais une tradition bien vivante dans l'histoire chrétienne. Sa tradition-là est rattachée à la dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure, première église dédiée à la Vierge Marie en Occident. Selon cette tradition ancienne-là, au IVe siècle, il y a un couple romain, noble, de pas nos enfants, et ils priaient la Vierge pour qu'ils soient capables de gagner des enfants, pour qu'ils soient capables de continuer l'héritage. La Vierge qui apparaît en rêve dans la nuit du 4 au 5 août. Elle dit demande qui de bâtir une église là que je peux trouver la neige tombée dans le grand matin. En même temps que ça coupe là, ça rêve là aussi il est partagé par le pape Libère lui-même. Et le lendemain, tenait la neige miraculeuse qui tient recouvert la colline de l'Esquilin. Et c'est l'endroit là, quand la neige a fini de tomber, quand on a fini de trouver la neige le lendemain, là, on a fini de construire première église. Et plus tard, vers 432, juste après le concile d'Éphèse, qui finit de proclamer Marie, mère de Dieu, Théotokos, le pape Sixte III fait construire une nouvelle basilique, plus grande, à l'image de l'importance croissante de sa culte mariale qui s'est développée là. Donc, il construit une grande basilique dans cet endroit-là en 432. Et sa basilique-là devient le premier repère majeur du christianisme dans l'Occident. Alors, pour nous comprendre l'importance qu'il nous donnait à sa basilique-là, nous devons comprendre l'affaire. Qui, en 432, étant le concile d'Éphèse qui réunit, et fin proclame Marie Théotokos. C'est une controverse théologique. Sa controverse, ça peut dire que Marie n'est seulement la mère de Jésus homme, mais pas la mère de Jésus Dieu. Et le concile vient insister, vient, confirmer que Marie n'est pas seulement la mère de Jésus homme, mais elle est aussi la mère de Jésus Dieu, puisque Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Donc, construire une basilique dédiée à Marie, c'est affirmer une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Sainte Marie Majeure l'incarne dans la reconnaissance de Marie comme une figure maternelle de l'Église, intercesseur et modèle de la foi. Sainte Marie Majeure est une des 4 basiliques majeures à Rome. Le nom Saint-Pierre de Rome, centre du catholicisme mondial, le Saint-Jean de Latran, la cathédrale du pape, le nom Saint-Paul hors le mur, qui est une basilique dédiée à Saint-Paul, l'apôtre Saint-Paul, et le nom Sainte Marie Majeure, une des 4 basiliques majeures de Rome, et il est distingué par son ancienneté et sa dévotion mariale et sa richesse artistique. Quand nous rentrons dans l'église là, vous trouvez qu'il y a une mosaïque byzantine du 5e siècle. Elle est située dans la nef centrale. Parmi les plus anciennes représentations chrétiennes,
les illustrer ban scène de l'Ancien Testament, de la vie du Christ et de Marie, style byzantin, au fond doré et figure stylisée. Et puis on peut trouver aussi la chapelle de la crèche, aussi appelée la chapelle Sixtine, parce qu'il s'était commandé par le pape Sixte V. Et là, il y a brite un fragment, ça dit bois mangeoire, dans lequel Marie dépose Jésus à Bethléem le jour de la naissance du Christ. C'est un reliquaire en cristal et c'est un lieu de pèlerinage marial et un lieu de pèlerinage christologique, surtout à Noël. Et puis dans le plafond doré. Le plafond doré qui est offert par les rois catholiques d'Espagne, Isabelle et Ferdinand. Et il est décoré avec un premier lot qui, en espagnol, après Christophe Colomb, fin amène de l'Amérique. C'est un symbole de l'université de l'Église. C'est un chef-d'œuvre artistique et historique. Ça, bien le visiter, ben quel Rome, fait une manière, elle fait un détour là-bas. Et puis, non, le ciborium et le maître d'autel, c'est un ciborium en marbre au-dessus du maître d'autel. Ça, c'est le lieu des grandes messes pontificales. C'est là-bas que les papes allaient faire la messe et ils contenir une relique de Saint Matthieu. Il y a une présence d'une icône mariale qui est très vénérée. Il y a un lien fort, très fort entre les papes et puis la basilique de Sainte-Marie-Majeure. Le pape François, toujours et souvent, il était là-bas. Avant, il a fait un voyage apostolique et il est allé retourner aussi, s'il retourne de mission, il parle toujours à Sainte-Marie-Majeure. Et une grande fête mariale, le pape peut célébrer là-bas. Et il peut confier toujours, surtout le pape François, il toujours confié sa mission à la Vierge et ça renforce le rôle spirituel central de cette basilique. Chaque année, le 5 août, l'Église célèbre la dédicace de cette basilique, c'est-à-dire sa consécration à Dieu. Ouais. Le 5 août, l'Église est consacrée à Dieu chaque année et l'Église célèbre sa dédicace là. Mais il n'est pas simplement une commémoration, une pierre, un joli marbre qui est là-dedans, mais c'est une fête célébrée dans l'Église et c'est une fête qui célèbre aussi l'Église vivante, le peuple de Dieu réuni autour de la Vierge Marie. À Rome, lors de la messe du 5 août, il y a une tradition spectaculaire qui est là. Il y a une pluie de pétales blancs qui tombent de la coupole pour rappel sa miracle de la Neza. J'espère un jour, si comme dit les autres là-bas, le 5 août, de tal suivre la messe traditionnelle que je vous trouve sa pluie de pétales blancs qui tombent de là-haut de la coupole pour rappel le miracle de la neige. Ça fait là, rappelle-nous que chaque croyant lit aussi un temple de Dieu et que Marie, modèle parfait du disciple, lui montre-nous quelle manière accueillir bon Dieu dans la vie. En conclusion, la basilique Sainte-Marie-Majeure n'est pas simplement un chef-d'œuvre d'architecture ou bien un site historique ou bien un endroit simplement d'espoir visiter comme touriste. Il y a un lieu de foi, un témoignage de l'amour de l'Église pour Marie, une invitation pour laisser nous transformer par la foi. Que la fête du 5 août est aussi une occasion pour nous pour redécouvrir la place de Marie dans nos propres la vie spirituelle et pour nous rappeler nous que bon Dieu est capable de manifester lui, même dans la neige en été. À nous prier. Sainte Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, toi qui inspires la construction de ta basilique sur la colline d'Esquilin, regarde avec tendresse tes bons enfants qu'ils auraient dit célébrer toi. Apprends-nous pour dire oui. Comment tu finis dire oui? Apprends-nous pour accueillir la parole et pour servir avec la joie. Et apprends-nous pour construire l'Église à nos manières, dans l'amour et la paix. En bas ton manteau, de rôde un refuge, une protection. Intercède pour nous auprès de Jésus, ton garçon, et garde-nous fidèles à son évangile. Sainte Marie Majeure, priez pour nous.
Amen. Que bon Dieu bénisse autres et tous autres proches. Que son esprit habite toujours dans eux. Qu'il lui protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne,